Salut tout le monde, c'est Joseph, en direct de Venise, en Italie. Alors aujourd'hui, je voulais parler des taux d'impression en baisse, les clics en baisse. Est-ce que vous êtes blacklisté ou pas? Alors, tout d'abord, cette histoire de blacklistage, elle s'adresse aux personnes qui font de l'arbitrage et qui se font griller, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment de contrat avec un dropshipper, un fournisseur, et qui ont mis des mauvais numéros de suivi ou utilisé des listeurs, etc. Bon bref, il y a pas mal de raisons. Mais tout d'abord, il faut savoir un truc, c'est que eBay.fr a de nombreuses situations comme ça, difficiles, des bugs en général, de nombreux bugs. Ça veut dire que souvent, les impressions ne marchent pas, souvent les taux d'impression bug pendant quelques jours, puis d'autres, parce qu'eBay fait du marketing en dehors d'eBay, sur Google, etc. Il y a des bugs et souvent, c'est pas trop affecté sur le UK ou autre, mais sur le FR, il y a énormément de bugs. Donc déjà, il faut savoir reconnaître un bug d'un blacklistage. Moi, la meilleure solution que je vous dis, le meilleur moyen pour savoir si vous êtes blacklisté ou pas, c'est avez-vous utilisé un listeur et relié un listeur dans vos paramètres de compte et préférences du site. Si vous avez accordé à un tiers via votre API eBay l'accès à un listeur, que ce soit Yabal, Shopmaster, DSM Tool ou autre, il y a de fortes chances que vous soyez blacklisté, ou à l'heure actuelle ou dans le futur. Donc ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est supprimer tous vos produits, attendre 2 mois, et réutiliser cette boutique. Pendant ce temps, vous pouvez en ouvrir une autre. Par contre, si vous n'avez jamais utilisé de listeur, il peut bien avoir aussi le problème des numéros de suivi. Vous avez mis un numéro de suivi Amazon ou un qu'il ne fallait pas. Vous avez beaucoup de litiges, de plaintes, etc. Vous avez trop listé d'un coup, trop supprimé d'objets d'un coup. Ça peut être les raisons du blacklistage. Mais aussi, avant de savoir si vraiment vous êtes blacklisté ou pas, il faut se fier à vos chiffres et à vos courbes. Si vous avez 1 à 2 ventes par jour normalement et que vous en faites 0 pendant quelques jours, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez une dizaine de ventes par jour ou une quinzaine de ventes par jour ou 7-8 ventes par jour et d'un coup vous passez à 0 sur une période juste d'une semaine minimum, là vous pouvez conclure que vous êtes blacklisté. Normalement, on se base sur la courbe de sponsorisation et l'auto d'impression. À l'heure actuelle, il y a un gros bug sur le marché FR, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais moi, je pense personnellement que c'est un bug général. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui continuent à vendre, il y a des gens qui ne sont pas affectés et c'est impossible que tout le monde soit affecté en même temps. C'est pas possible que tout le monde se fasse griller, que eBay fait un gros ménage massif, c'est pas possible. Bien évidemment, les gens qui ont utilisé des listeurs, qui ont mis des mauvais numéros de suivi, qui ont eu beaucoup de plaintes et qui font du dropshipping de manière un peu sauvage, ça veut dire qu'ils postent beaucoup, ils suppriment beaucoup, ils ont beaucoup d'objets, c'est fort probable qui passent, surtout les gens qui passent du coq à l'âne comme ça, c'est fort probable qu'ils se font griller à cause de ces solutions-là. Mais les gens qui font ça, comme je leur apprends moi, en suivant mes stratégies, en passant sous le radar, en faisant ça en mode ninja, vous ne devrez pas avoir de problème. Vous ne devrez pas avoir de problème, je vous le garantis. Donc juste faites attention au lister, au numéro de suivi, et bien évidemment, suivez mes vidéos. Dans ma formation, j'en parle exactement plus en détail, que faire étape par étape. Alors, je pense personnellement que cette situation de taux d'impression est un gros bug général. Pas besoin de paniquer. Par contre, si après 7 jours, ou une semaine ou 10 jours, vous voyez que vous n'avez aucune vente, vous recevez normalement une dizaine de ventes et vous passez à 0, moi je vous conseille que là, il y a vraiment, je vous conseille de sonner les alarmes, de vous réveiller, je pense qu'il y a vraiment un problème. Alors que faire si vous êtes blacklisté? Vous pouvez contacter eBay et bien évidemment faire appel. Ça veut dire ils vont vous demander vous allez les contacter, ils vont vous demander. Ils vont avouer qu'ils vous ont blacklisté à cause de l'arbitrage, tout ça. Ils vont vous demander un contrat. Là, vous leur fournissez un contrat. Il y a des exemples sur le groupe. Il y a pas mal de solutions qu'on a fournies sur le groupe. Vous pouvez me contacter aussi en privé, je peux vous aider avec ça. Vous avez soit fournir un contrat à eBay, soit des factures. Donc, il faut fournir les bons contrats et les bonnes factures, bien évidemment. Pas n'importe quoi. Et surtout pas de l'arbitrage. Puis, sinon, si ça ne passe pas et vous n'arrivez pas à récupérer votre compte, là, dans ce cas-là, il va falloir soit oublier votre compte pendant 2 mois, donc supprimer tous les objets pendant 2 mois et passer à autre chose, ou soit, bien évidemment, vous pouvez aussi réouvrir un compte. Alors, réouvrir un compte, vous pouvez en réouvrir un sur le FR avec une adresse IP différente, etc. J'en ai parlé aussi souvent. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous pouvez me contacter plus en privé pour ça. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un compte carrément sur une autre plateforme. C'est bien de diversifier. Je parle souvent de la diversification de revenus parce que tout compter, tout miser sur un compte, sur un marché, c'est très risqué. Je l'ai fait par le passé, je suis retombé à 0 et j'avais des comptes qui vendaient 3 000 € par mois et je me suis retrouvé à 0 du jour au lendemain. Alors diversifiez beaucoup, ayez plusieurs comptes, créez un compte sur le UK. Si vous avez besoin de fournisseurs de compte, je connais un fournisseur de compte. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez sur le groupe. Il y a énormément de gens qui sont réactifs, qui peuvent vous aider. Essayez d'ouvrir
un compte sur une autre plateforme. Toujours essayer de de diversifier vos revenus, aller voir à droite à gauche. Le FR est bourré de bugs, c'est désolant, c'est vraiment mauvais pour la réputation d'eBay. Je sais pas pourquoi il s'en occupe pas comme les autres, mais c'est bien aussi de diversifier. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours avoir du succès sur le FR, vous pouvez toujours cartonner, il n'y a pas de souci, c'est largement faisable. Mais il y a de plus en plus de restrictions et ça devient de plus en plus dur. Mais si vous suivez mes stratégies, ma formation et ce que je vous dis, vous ne vous ferez pas blacklister. Personnellement, je ne me suis fait jamais blacklister, je ne me suis jamais fait blacklister. Donc un petit récapitulatif pour vous. Avant de penser que vous êtes blacklisté, déjà, on partage avec les autres sur le groupe pour voir si c'est quelque chose de général. Là, à l'heure actuelle, tout le monde est affecté, donc je pense que c'est un bug général, vous n'êtes pas blacklisté. Après, bien évidemment, il faut faire du cas par cas. Vous pouvez réserver 1 heure de coaching avec moi, je peux analyser votre boutique, je peux vous dire exactement ce qui se passe ou si vous avez des problèmes avec votre boutique ou pas, si vous êtes blacklisté ou pas. Puis après, en ayant partagé, en ayant l'expérience des autres, vous pouvez savoir si vraiment c'est un bug général ou pas. Donc n'oubliez pas, en récapitulatif, faites attention aux listeurs, les numéros de suivi, les litiges, les plaintes et la suppression et le listage massif d'objets qui peuvent vous poser problème. Voilà, donc j'espère avoir rassuré pas mal de monde, j'espère que ces informations ont été utiles. Si ça vous plaît, cette vidéo vous a plu, envoyez les petits likes, ça ferait plaisir. Et bien évidemment, ma formation est sortie il y a quelques jours. Regardez le lien dans la description, je vais le mettre. Et je couvre tout de A à Z, vraiment, et je parle de blacklistage, de contrat, etc. Voilà, merci à tous. Likez, partagez, commentez si vous avez des questions, je réponds à tout le monde. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.